Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce mercredi sur Séance Radio, exceptionnellement et surtout très généreusement, mon invité a accepté de nous recevoir sur son fauteuil pour nous parler du film Le Doudou de Philippe Mechelen et Julien Hervé, dans lequel d'ailleurs on le retrouve dans un sacré personnage. Mon invité, comme il le dit lui-même sur son compte Instagram, est auteuriste, chanteuriste, mélomaniste et aussi acteuriste, sketchiste, scénariste, doubliste, mais surtout incontournabliste. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Elie Semoun. Bonjour. Bonjouriste. Ça va? Je suis ravie de vous recevoir. Elie, donc avant de démarrer un peu comme ça notre interview, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce du film Doudou. C'est quoi ça? Perdu, Doudou, récompense. À mon avis, il y a que dalle. Si le mec s'est fait chier à venir jusque-là, on va lui prendre un paquet dosé. Regarde, voilà, il est là, le Doudou. C'est pas sérieux, là? Michel Barré, j'écoute. On l'a retrouvé, votre Doudou. Quoi déjà? Par rapport à la récompense, comment on s'organise? Je pensais à 100 €. 150, ça fait un compte rond. Ah non, 150, ça fait pas un compte rond. 100, ça fait un compte rond. Par Roissy, monsieur. Le Doudou au casting. À vos côtés, Elie, on retrouve le duo Cadmerade et Malik Bentala. Avant ce film, est-ce que vous étiez déjà rencontrés? Vous aviez déjà joué ensemble? Alors, en fait, on se connaît depuis très longtemps avec Cad et on n'avait jamais joué ensemble. En fait, on se voyait au début à la grosse émission. On a plein d'amis en commun. On a à peu près le même âge, 35 ans, donc... et puis Malik Bentala, je l'avais rencontré au Marrakech du Rire. D'ailleurs, je vais le retrouver. Tiens, jeudi, on part ensemble pour refaire le Marrakech du Rire. Et je l'avais rencontré là-bas. Non, je l'avais rencontré même avant. Je l'avais invité à une carte blanche que j'avais fait pour M6. Et c'est là qu'on était devenus copains. On s'était bien marré. C'est un garçon super sympa, super drôle. On a fait les avant-premières du Doudou. On s'est marré comme des gamins. Et je suis ravi enfin, moi, je fais une apparition dans ce film. Hein. C'est vraiment, je joue une espèce d'ordure qui vend des enfants à une famille de catholiques pratiquants. Mais j'ai envie de le défendre, ce film, parce qu'il est sympa. Enfin, il est pas sympa, ça veut rien dire. Je le trouve bien écrit, je le trouve bien joué. Je trouve qu'il y a une folie dans ce film qui est totalement assumée. C'est-à-dire que vous allez voir, ceux qui vont aller voir ce film, je pense qu'ils seront nombreux. Il y a par exemple un jeune gars qui fait une tentative de suicide à poil sur un cheval. Il y a Cad et Malik qui arrivent à la recherche du Doudou et s'ensuit une sorte de folie, de cause-poursuite complètement folle, avec une fausse femme de ménage qui se fait passer pour une Espagnole alors que c'est une rebeu. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Je l'ai vu 2 fois, ce film, et j'étais mort de rire du début jusqu'à la fin. C'est ce qui vous a plu, la lecture du scénario? Comment ça s'est passé d'ailleurs, la rencontre avec Julien et Alors, avec Philippe, on se connaissait parce que on avait un petit peu travaillé sur Cyprien, le film que j'avais fait. Et puis, en fait, avec le temps, on se connaît tous dans le métier, dans le milieu. Et Philippe et Julien, ils sont, je peux le dire sans prétention, ils sont fans de mon travail. Ils connaissent tout par cœur. Les petites annonces, les Monsieur Patel, les Rodriguez, les Monsieur et Madame Piche, tout. Donc, ils attendaient qu'une chose, c'est de me proposer de travailler avec eux. Donc l'occasion était là. Et du coup, alors ce rôle, parce que vous jouez donc ce fameux gourou complètement dingo, arnaqueur, oui. Ils vous l'ont proposé, ils l'ont écrit pour vous? Non, ils l'ont pas écrit pour moi. Au départ, c'était écrit pour Jean-Paul Rouve, figurez-vous. Le hasard a fait qu'ils me l'ont proposé, mais ils étaient ravis. Et c'est même Cad et Malik qui ont poussé pour que ce soit moi. Enfin, le choix n'était pas difficile. Hein. Pour eux, ils m'aiment bien, donc il n'y a pas de problème. Et quand j'ai reçu le scénario, sincèrement, je me suis dit, mais comment on peut faire un film avec une idée aussi mince? Un père qui perd un doudou et qui va le chercher. Et en fait, ils ont réussi ce challenge. C'est ça c'est ce qui m'a épaté quand j'ai vu le film, quand j'ai lu le scénario. C'est que, avec brio, ils ont su enrober une idée très simple. Vous feriez la même chose? Vous iriez au bout du monde pour chercher un doudou ou pas? Oui, je pense, ouais. Pour un enfant, enfin, moi, j'ai un enfant aussi. Enfin, maintenant, il est âgé, mais oui, bien sûr, on fait tout et n'importe quoi pour son enfant. C'est comme pour une fiancée, on fait tout et n'importe quoi.
Pas toujours, hein. Ah ouais, dit-elle avec regret. Non, les vrais, ils font n'importe quoi. Les vrais, ils le font. Franchement, les vrais, ils vont au Portugal chercher du miel. Ils vont se battre contre des dragons. Et ils vont traverser Paris pour aller chercher un objet. Enfin, si, quand on est amoureux, on fait tout. Alors pour ce fameux personnage, est-ce que vous l'avez construit en vous inspirant de personnages que vous aviez déjà joués dans vos spectacles ou de quelqu'un de réel d'ailleurs? Non, en fait, je me suis dit que j'allais pas faire une caricature parce que au cinéma, on peut pas faire les petites annonces ou on peut pas faire des sketchs. Donc, j'ai plutôt levé le pied. J'aurais pu en faire 10 fois plus, mais j'ai levé le pied. Non, je me suis inspiré de... Je connais pas des gens qui vendent des enfants. Vous en connaissez, vous? Non, mais des gourous comme ça, oui. Ah, des gourous comme ça, oui, bien sûr, ils existent, évidemment. Non, mais j'ai un grand sens de l'observation, voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez chercher avant tout dans un rôle? J'ai envie que tout ce que je fais, en fait, artistiquement, je voudrais que ce soit absolument original. C'est-à-dire que je veux que personne ne l'ait fait avant moi. Là, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle avec Muriel Robin, entre autres, Vincent de Dienne. Et à chaque fois que j'arrive avec un thème, puisque en général c'est moi qui amène les thèmes, je me dis, celui-là, personne ne l'a fait. Par exemple, je vais parler de ma mère, je vais amener une urne sur scène. Elle est morte. Je vais amener une urne et je vais lui parler. Je vais lui raconter ma carrière, je vais lui raconter ce que je suis devenu, etc. Personne ne l'a fait, j'en suis sûr. Donc ça, c'est mon critère. Ce personnage... D'autres ont déjà dû le faire, mais c'est la façon dont je l'interprète qui est vraiment à moi. Ça, c'est sur scène. Mais au cinéma, il y a des personnages... Oui, par exemple, là, je suis en train aussi d'écrire le prochain du Cobu 3. Je l'ai fait à ma sauce, le professeur Latouche. Il m'appartient maintenant. Personne d'autre que moi peut le faire. C'est bon, ça, hein? Oui, c'est bon. C'est bon, ça. Vous dites naze, Doudou, hein? Tu sais ce que c'est qu'un doudou? C'est une peluche qui sent mauvais. Non, c'est un objet traditionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité. On est sur Wikipédia. Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou. Un ours en peluche, marron. Je l'ai donné à ma petite fille. Nous sommes à la recherche. Attends, c'est des keufs. C'est des keufs. C'est des keufs. Non, pas du tout, non. Non, mais ça va pas. Elle est longue, cette journée. Lui, c'est notre guide. Je veux juste récupérer le doudou de ma fille. Moi, j'aimerais vivre en colocation avec Jésus-Christ. C'est pas possible, on a tous nos rêves. Combien? Alors, avec Kad et Malik, dans le doudou, vous avez de belles scènes. Comment ça s'est passé et est-ce que vous avez dû recommencer plusieurs fois à cause des fous rires? On s'est marré, ouais, parce que, en fait, j'étais sur une scène, il y avait des gens qui me regardaient et on s'est tellement marré qu'à la fin, les figurants ont applaudi. Enfin, ça faisait presque un one-man show, quoi. Donc oui, on s'est bien marré parce que j'inventais des choses, mais encore une fois, j'ai essayé de lever le pied. Je me suis dit, allez, je suis pas dans un sketch, donc je peux pas m'amuser à faire ça. Et alors du coup, comment on reste concentré comme ça? C'est quoi la technique d'Eli pour rester concentré? Parce que on le voit hein, sur YouTube et sur les best-of, ça rigole vite. Hein. Oui, non, mais je suis très très rieur. Le truc, c'est qu'il faut être concentré. Faut oublier les caméras, faut oublier les mecs qui ricanent derrière. Après, ça passe. Vous êtes aussi un homme de théâtre. Vous êtes partout, en fait, théâtre, cinéma, télé. Et encore, on n'a pas encore tout dit. On va le dire un peu plus tard, mais parce que en ce moment, là, on fait l'interview dans un studio où je finalise mon nouvel album qui sortira le 29 septembre. Le 4 octobre sortira un livre sur le jardin, parce que j'adore le jardinage. Entre-temps, j'écris mon nouveau spectacle et le prochain du Cobu que je vais réaliser. Ça fait beaucoup de choses. Mais alors, comment on fait justement pour s'organiser? Est-ce que vous étiez déjà dans tous ces projets quand on vous a proposé pour le doudou? Comment on s'organise? Écoutez, quand on est un artiste, on n'a que ça à faire. Donc moi, je suis très organisé, j'ai un agenda à l'ancienne. J'arrive à cloisonner, en fait. Je me rappelle, il y a très longtemps, je faisais les petites annonces et mon premier album. Ça n'avait aucun rapport. Je passais des Rodriguez à Mercedes et Janine à des chansons un peu romantiques, jazz, bossa, ce qui est le cas aussi du prochain album. Mais ça me pose pas de problème. Je suis très souple. On a entendu un petit morceau sur votre compte Instagram. Exactement. Voilà, tout à fait. Il est comment, le Eli chanteur, justement? Qu'est-ce qu'il nous dévoile de plus que sur ses spectacles? Je trouve que j'ai une voix un peu bizarre, donc je trouve ça intéressant en chanson. Qu'est-ce qui dévoile? Je suis un auteur, donc je dévoile mon art de l'écriture, ma sensibilité, forcément, mon sens du rythme. J'en sais rien. Je sais pas.
Franchement, je sais pas. On verra bien. Le Doudou a eu un prix du jury au Festival de l'Alpe d'Huez, un prix mérité. Donc moi, quand j'ai vu le film, la salle était hilar. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous reviendrait ou justement un retour d'une personne qui vous aurait marqué sur ce film? Non, mais ça riait comme dans une salle de spectacle, en fait. Et donc, je trouve que c'est très, très prometteur pour un film. Les retours, non. La première fois que je l'ai vu, c'était avec des gens du métier, donc c'est les plus durs. Et ils étaient écroulés de rire. Après, c'était à l'Alpe d'Huez, où il y avait aussi des gens du métier, mais morts de rire. Il y avait Franck Dubosc, il y avait Jean Dujardin, il y avait plein de gens. Et après, je l'ai vu en avant-première et les gens étaient morts de rire aussi. J'y crois, ce film, vraiment. En fait, il y a une sacrée écriture, c'est un texte, enfin, ça fuse tout le temps. Tout le temps, on s'ennuie pas une seconde. Et puis, il y a une émotion à la fin, c'est chouette, c'est beau. Ça, il faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Ellie, dans le Doudou, vous avez accepté, même si vous les connaissiez déjà, et ce sera la dernière question, est-ce que malgré votre emploi du temps de folie, vous restez disponible au projet des jeunes réalisateurs? On recevait Julien Boisselier dernièrement, qui nous avait confié, voilà, il y a une chose que j'ai dit à mes agents, ne répondez jamais pour moi. Genre, il a pas le temps, ou genre, ne lisez pas quelque chose et dites non sans en avoir parlé. Est-ce que vous êtes pareil? Oui, je suis tellement d'accord avec lui. Pareil, il y a pas longtemps, j'ai engueulé mon régisseur parce qu'il a interdit les photos pendant mon spectacle. Il s'est retombé sur moi. Après, on a dit, mais il se la pète celui-là, c'est quoi cette starlette avec ses exigences, etc. Les gens qui parlent à la place des artistes, c'est insupportable. Donc je suis d'accord avec Julien. Et oui, je suis très ouvert je ne demande que ça. De tourner dans des courts-métrages, de tourner dans des premiers longs. Je demande que ça. Et après, les réalisateurs, ils se font des idées un peu caricaturales de ce que je pourrais faire. Ils croient que je vais faire des sketchs au cinéma, mais c'est faux. Le Doudou, en tout cas, à voir absolument. On en ressort avec des abdos, on en ressort bien. Ouais. Votre réplique préférée pour terminer? Ah, merde, là vous m'avez eu. Attends, ma réplique préférée... Non. Mais par contre, une de mes scènes préférées, c'est la vieille qui chante, qui est en fait une vieille nazie, et qui retrouve elle a Alzheimer, elle chante dans une maison de retraite et tout d'un coup elle chante un chant nazi. C'est à pisser de rire. À voir absolument. Merci beaucoup, Ellie, d'avoir passé du temps avec nous. Merci. Merci. Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça? Ça passe, hein? C'est quoi ces conneries? Je peux peut-être vous aider à le retrouver. Sofiane. Michel, t'auras pas ton argent tant que j'ai pas le doudou de ma fille entre les mains, c'est clair? Attends, reviens. Oh putain, le missile, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est ma femme. Hein? Ah ben voilà, on l'a retrouvé, le nounours. Qu'est-ce qu'elle fait, mamie, là? Non, mamie, non, pose ce doudou, c'est pas fini, là. Y a pas marqué pigeon ici, hein. Ah ben pourtant, y a la place, hein. Je t'ai dit, là? On touche au but. Ah, c'est mon osé que je veux toucher au but. C'est une obsession, l'argent, chez toi. Ça s'appelle être pauvre. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.